bonjour. À l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars, nous mettons la femme à l'honneur sur Fréquence Oasis tout au long de cette semaine. Nous ne pouvons pas commencer cette semaine spéciale sans nous arrêter sur la place de la femme dans le cœur de Dieu. Une place de choix à tous égards, et pour en parler avec nous, nous accueillons Lynn depuis la région parisienne. Bonjour Lynn. Bonjour Sabine, tu vas bien? Très bien, merci. En tout cas, on est content de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va entrer dans le vif de notre sujet. On sait que dans la Bible, on retrouve plein d'histoires avec les femmes. Et d'ailleurs, la première place, je pense, qu'on peut donner à la femme, c'est que la femme a eu une place de choix dans le plan de Dieu pour l'humanité. Effectivement, Sabine, lorsqu'on lit la parole de Dieu, on réalise que la première femme qui a eu cette place de choix, c'est Marie, qui a été choisie par Dieu pour porter Jésus et qui est devenu justement le sauveur de l'humanité tout entière. C'est ça, tout à fait. Et Dieu a choisi une femme qui était, on va dire, simple, inconnue, en tout cas sur le plan de la société à l'époque. Et Dieu l'a utilisée dans son humilité pour porter le sauveur. Ça, c'est une grâce particulière. Exactement, c'est une femme, justement, comme tu disais, humble. Et on voit que Dieu ne regarde pas à nos capacités, ne regarde pas à notre niveau intellectuel, parce que Marie, comme tu disais, était une femme inconnue et le choix de Dieu s'est porté sur elle. Et ça, c'est extraordinaire et je pense que c'est un encouragement pour toutes les femmes qui nous écoutent. Peut-être qu'on peut se sentir inutile, on peut se sentir moins que rien. Et là, on voit que dans l'ombre, Dieu peut utiliser des femmes qui se sentent peut-être inutiles, qui se sentent peut-être incapables. Dieu peut utiliser pour faire de grandes choses. Et lorsqu'on poursuit, on voit que les femmes ont joué aussi un rôle important dans le salut du peuple dans la Bible. Oui, nous avons des exemples dans la Bible qui nous montrent comment Dieu s'est servi de femmes pour accomplir son plan. Et nous avons l'exemple dans la Bible de Déborah et on peut retrouver son histoire en lisant la Bible dans Juges chapitre 4. Et cette femme, c'était la première femme juge en Israël. Elle avait des qualités, prophétesse, elle était juge également. Mais cette femme, elle a permis la délivrance du peuple d'Israël de la main de Sisera, qui était à l'époque chef de l'armée de Yabin. Et cette femme, c'était une femme courageuse parce que lorsqu'elle avait reçu de Dieu de demander à Barak d'aller au combat, cet homme manquait de courage. Et elle, cette femme, la parole de Dieu nous dit qu'elle s'est levée comme une mère en Israël et elle a accompagné Barak et elle a permis justement que le peuple d'Israël soit épargné de la violence de ce chef. On voit le courage de cette femme, on voit ce que Dieu a mis en elle. Et en fait, elle s'est laissée servir par Dieu parce qu'elle avait aussi sa confiance en lui et elle savait certainement que ce qu'elle accomplissait, elle ne pouvait pas le faire sans l'aide de Dieu. Et c'est une femme justement de choix également, puisqu'on parle du choix de la femme. Dieu a vraiment mis en elle quelque chose pour aller au combat et apporter la délivrance au peuple d'Israël. Lynn, tu nous parles de Déborah, elle a joué un rôle important dans le salut du peuple à l'époque, mais si on continue notre lecture dans la parole de Dieu, on voit qu'il y avait une autre femme aussi qui avait joué un rôle exceptionnel dans le salut du peuple d'Israël, et il s'agit d'Esther. Oui, Esther également, c'était une jeune fille, pareil, qui déjà c'était une orpheline. Elle a empêché justement l'extermination du peuple juif. Et nous voyons que la place que Dieu a permis qu'elle a auprès du roi Assuérus, puisqu'elle est devenue la femme de ce roi, son influence auprès du roi a permis que le peuple juif n'a pas été massacré. Parce que cette femme a été un instrument dans les mains de Dieu. Et justement, grâce à elle, grâce à sa position, grâce au choix de Dieu sur sa vie, elle a empêché la communauté juive d'être exterminée et ces juifs ont été sauvés grâce à cette femme de courage également.
Voilà, donc on peut encourager les personnes qui nous écoutent à lire le livre d'Esther, qui est dans l'Ancien Testament, pour bien comprendre son histoire. C'est un livre qui se lit facilement. Et d'ailleurs, quand on commence à lire le premier chapitre, on n'a pas envie de s'arrêter, quoi. On veut connaître la suite de l'histoire. C'est tellement impressionnant et il y a tellement de suspense qu'on a envie de connaître ce qui va se passer. C'est vraiment, on voit que Dieu a choisi des femmes pour jouer un rôle clé important dans le salut du peuple. Et si on continue, on se rend compte que dans la Bible, il y a eu aussi des femmes qui avaient des conditions pas simples. Je repense par exemple à la prostituée Rahab. Elle était prostituée et pourtant Dieu l'a utilisée pour un rôle extraordinaire dans la Bible. Oui, et nous voyons là que lorsque Dieu veut accomplir son plan, il peut choisir n'importe qui. Et c'est vrai, tu le disais à l'instant, nous voyons Rahab. Et ça, on peut lire son histoire dans le livre de Josué au chapitre 2. Rahab qui est une prostituée. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a caché justement les espions israélites au péril de sa vie en fait. Parce que si elle était découverte, elle aurait été tuée. Mais on voit que Dieu s'est servi d'elle. Et pourtant, c'est une prostituée avec une vie, on va dire, indigne. Et elle a été justement l'instrument choisi. Et son histoire, justement, nous rappelle que Dieu peut retirer quelqu'un au plus bas pour être un instrument entre ses mains. Et nous voyons pour Rahab, plus tard, elle a épousé un Israélite et elle est devenue justement une ancêtre dans la lignée de David et de Jésus. Tout à fait, on retrouve ça dans la généalogie de Jésus et je pense que c'est pas là par hasard, c'est vraiment un clin d'œil pour toutes ces femmes qui sont peut-être dans cette condition, femmes de rue, les femmes prostituées aujourd'hui. Dieu les regarde avec un regard d'amour, un regard de compassion. Il n'est pas là pour les juger, il est là pour les accueillir et apporter la guérison là où elles ont besoin de guérison. Exactement. Dieu relève et comme dit la parole de Dieu, j'aime ce verset que Dieu relève l'indigent. Il relève toujours celui ou celle qui tombe. Et pour les femmes, et c'est vrai, comme tu disais, comme Rahab, peut-être qu'aujourd'hui aussi, il y a des femmes qui se sentent indignes, mais Dieu, il se sert justement de la position de la femme et il est capable de la relever et de lui redonner une dignité. Voilà, ça c'est extraordinaire. Et quand on continue, parce qu'on pourrait se dire, oui, là on aborde des personnages qui sont dans l'Ancien Testament, mais si on poursuit notre lecture dans le Nouveau Testament, on se rend compte que Jésus a été au contact des femmes de mauvaise vie, par exemple. Là, moi je pense à la Samaritaine. Oui, parce que cette Samaritaine, elle avait une vie de libertinage, on peut dire. Et elle était rejetée, elle était montrée du doigt certainement, méprisée, personne ne lui parlait. Et on voit que là, Jésus, lui, il ouvre une discussion et on peut lire cette histoire dans le livre de Jean au chapitre 4. Jésus l'aborde, Jésus adresse la parole à cette femme, il ne la pointe pas du doigt et il ne la voit pas de la même façon que peut-être nous, on pourrait voir aujourd'hui, oui, c'est une femme de mauvaise vie, elle compte les hommes, mais non, Jésus vient justement à cette femme et on voit aussi le rôle que cette femme a joué, puisqu'elle a raconté tout ce que Jésus lui a dit. Et ce qui est marquant là-dedans, c'est beaucoup se sont tournés à Jésus grâce à son témoignage. Cette femme qui, justement, à un certain moment, elle s'est sentie abandonnée, elle s'est sentie rejetée, mais on voit Jésus venir à elle. Et je pense que ce n'est pas du tout, il n'y a pas de hasard avec Jésus. Il se retrouvait là, auprès du puits, et certainement, il savait que cette femme allait venir puiser de l'eau, et il voulait certainement sortir cette femme de son état, en lui faisant comprendre que lui, il est l'eau vive dont elle avait besoin, et cette eau,
qui l'a lavée, qui l'a transformée et qui lui a redonné sa place de femme dans la société. Voilà, et c'est passionnant. On pourrait parler pendant des heures de toutes ces femmes qu'on retrouve dans la Bible, mais le temps va nous manquer aujourd'hui, Lynn. Ce que je te propose, c'est peut-être de clôturer sur un passage qui me paraît important. C'est le livre des Proverbes, chapitre 31, qui nous fait justement la description de la femme vertueuse, une femme qui a vraiment de nombreuses qualités, et on pourrait se dire, mais comment être à la hauteur de cette femme qui est décrite dans Proverbe 31? Tout à fait, et je pense que c'est un idéal que chaque femme souhaiterait atteindre, mais on pourrait se dire c'est difficile, surtout à la question lorsque Lemuel lui pose la question qui peut trouver une femme de valeur. Et quand on suit la description de cette femme de valeur dans le chapitre 31, on pourrait se dire c'est difficile, c'est la femme parfaite, mais personnellement, je ne pense pas que cette femme, elle était parfaite, totalement parfaite. Elle devait avoir aussi ses failles comme nous, ses faiblesses comme nous. Mais quand on voit la description de tout ce qu'elle peut faire, c'est une femme qui travaille, elle est à l'extérieur, elle s'occupe de son foyer, elle est dans la société, elle est partout. Mais on pourrait se dire, mais c'est impossible. Mais ce que je comprends, moi, chez cette femme, c'est que oui, elle a une vie très active, mais si elle peut faire tout ça, c'est parce que cette femme, elle puise sa force en Dieu. Elle a cette intimité justement avec Dieu, et c'est lui qui donne à cette femme toute cette énergie et qui lui permet justement d'avoir toutes ses vertus. Cette femme qui ne recule pas devant son emploi du temps bien rempli, en fait, quand on lit la parole. Et j'aimerais dire que c'est notre communion avec Dieu, notre temps que nous passons avec lui dans l'intimité, qui nous donne cette force justement de pouvoir avoir toutes les vertus de cette femme de Proverbe 31, cette femme vertueuse qui cherche constamment la présence de Jésus. Et c'est là justement, dans la présence de Jésus, dans l'intimité avec lui, que nous pouvons trouver l'équilibre pour mener à bien notre vie de femme dans la société, dans notre foyer également. Voilà, et si on veut vraiment retrouver un certain équilibre, puisque quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui autour de nous, on a besoin de revenir à l'essentiel et de nous centrer sur ce que dit la Bible, sur ce que Dieu dit de nous. Et c'est important, on vous encourage à méditer ce Proverbe 31. Bien sûr, on va peut-être pas tout développer, mais Dieu est là pour nous aider, pour nous accompagner et faire en sorte que nous puissions trouver notre place et que nous puissions vivre notre rôle sur cette terre comme Dieu le veut et qu'on soit épanoui. En tout cas, quand on voit tous ces exemples aujourd'hui, on se rend compte que la femme a une place de choix, une place de valeur dans la parole de Dieu, dans le plan de Dieu, et on ne peut que vous encourager à prendre cette place aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi et nous devons chercher justement à devenir ces femmes pour permettre aussi à Dieu de nous choisir, parce que Dieu veut nous choisir, mais il y a aussi nous. Et pour cela, comme tu disais, nous devons nous laisser conduire par Dieu, nous laisser surtout façonner par Dieu et je le répète, nous attacher à Dieu, être ces femmes courageuses, être ces femmes vaillantes, ne jamais nous laisser écraser, nous laisser dominer. Et c'est pas qu'on veut prendre la place de l'homme, non, pas du tout, mais de réaliser que autant que l'homme, la femme, elle a également sa place auprès de Dieu et elle peut être un instrument de valeur entre les mains de Dieu pour notre société d'aujourd'hui. Voilà, je pense que le temps va nous manquer, mais c'est vrai que si chacun pouvait prendre sa place, l'homme à sa place, la femme à sa place, on aurait une société meilleure et des familles plus épanouies. Exactement. Voilà, donc écoute Lynn, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous, en tout cas d'avoir fait l'ouverture de cette semaine autour de la femme sur Fréquence Oasis. Peut-être avant de nous quitter, tu as un message particulier pour les femmes à l'île de la Réunion ?
L'île de la Réunion, les femmes. Bon, je suis femme réunionnaise, donc ça fait pas longtemps que je suis installée en région parisienne. Ce que j'aimerais dire aux femmes, la femme réunionnaise, elle a également sa place. Il y a tellement de choses à faire à l'île de la Réunion, mais il faut que la femme réunionnaise se sente capable. Parce que parfois, on se diminue nous-mêmes. Non. La femme réunionnaise, elle a des choses en elle et la Réunion a besoin des femmes qui se lèvent, des femmes courageuses pour justement aider ceux qui sont en bas à se relever. Voilà le message que j'aimerais dire. La femme réunionnaise, c'est une femme forte et capable. Tout à fait, merci beaucoup Lynn. Et c'est vrai que notre histoire, le passé qu'on a pu avoir fait que parfois on se sent petite, on se sent moins que les autres ou moins que les femmes de l'extérieur. Mais la Bible ne dit pas cela, nous sommes tous de la même nature, nous sommes tous égaux devant Dieu. Et comme tu l'as dit, la femme réunionnaise a un rôle à jouer pour l'avenir de son pays, ça c'est sûr. Merci beaucoup Lynn, on te souhaite une belle journée. Merci à toi Sabine et très bonne journée.